Quand on peint, ça peut faire peur au début quand on commence parce que on met les premières peintures, les premières touches de peinture et ça rend pas bien. C'est confus, il y a des couleurs dans tous les sens et on peut y trouver une beauté d'ailleurs, mais qu'on y trouve une beauté ou qu'on on commence à paniquer en se disant oh là là, je vais jamais réussir. euh, dans tous les cas, c'est pas le produit fini et on se dit mais comment atteindre le produit fini tout beau, tout propre? Moi, OK, c'est un peu joli, mais c'est pas nickel, c'est pas réaliste, c'est rien. Donc là, il faut commencer à mettre d'autres couches de peinture et plus on avance dans cette, 2e étape, plus on voit que, OK, les couleurs sont plus intenses, mais il y a, plein de défauts dans tous les sens, ça va pas du tout, c'est pas du tout beau, réaliste et si j'arrivais jamais à atteindre ce réalisme en l'occurrence ou même si on n'est pas dans le réalisme, si jamais je n'arrivais pas à atteindre ce produit fini et beau, en fait. Voilà, beau, satisfaisant et agréable et valorisant. Voilà. Alors, là, à ce moment-là, on continue d'avancer en ayant peur, en se disant: «Ah mince, cette petite étape, j'avais déjà réussi, à faire quelque chose de pas mal, mais là, j'ai refait un coup de pinceau. Non, ça se trouve, j'ai tout gâché». Des choses comme ça. Ou même les petites étapes où on doit re-rentrer dedans, on se dit: «Ah non, c'était là que j'avais un peu réussi à atteindre cet effet, fini, même si ça ne l'était pas totalement et maintenant j'ai gâché, il faut que je reprenne du temps et je vais jamais m'en sortir». Eh bien moi, j'ai envie de dire que si jamais notre œil nous a dit et notre pinceau nous a guidés vers cet endroit où on a remis de la peinture et OK, du coup, c'est pas pareil parce qu'on a cassé ce côté presque fini qui était, beau et bah, si on est allé le casser, cet élément presque fini beau, c'est qu'il n'était pas fini et satisfaisant. Donc ça fait partie du processus normal. Il faut déconstruire pour réavancer encore plus, rajouter plus de nuances. Et c'est ça tout l'intérêt et le défi de la peinture, c'est que c'est sur la longueur, on va rajouter des couches, des couches, des couches, et tellement de couches que c'est en haute résolution, entre guillemets, comme si on parlait en pixels, c'est en haute résolution et on a une belle qualité et un beau rendu. Parce qu'il y a tellement de nuances et de variations dont on ne peut pas se souvenir, dont on ne peut pas se rendre compte se rendre compte à l'œil nu, que ça en fait un produit fini, un produit beau. Et c'est accepter que dans ce processus de milieu, donc après avoir posé les premières couleurs et ce produit fini, et ben, faut accepter que ce processus il soit long et qu'on ne sache pas quand est-ce qu'il va se terminer, à quel stade de ce deuxième processus, de cette deuxième étape on est. Il faut l'accepter. Et c'est ça la création, c'est ça se battre avec soi-même pour faire des essais, se dire ah non, c'était plutôt pas mal, j'ai voulu faire un essai et maintenant faut refaire toute la zone. Bah oui, mais c'était plutôt pas mal, mais c'était pas fini. Donc dans tous les cas, fallait re-rentrer dedans. Et là, tu es en train de re-rentrer dedans, alors tu vas jusqu'au bout. Tu as décidé d'y aller, et bah tu termines. Tu continues. Et il y a un stade où on avance dans cette deuxième étape, là, ce gros processus de transformation, où on est un peu dans une zone du cerveau qui switch, où on est conscient de ce qu'on fait, mais en même temps, on avance petit à petit en perdant la notion du temps, en fait. Et en devenant l'œuvre, en devenant les coups de pinceau, et notre cerveau, notre œil nous guide à là, faut modifier, là, ok, c'est pas mal, bah, je modifie ici, jusqu'à ce que on arrive au point où, au bout d'un long, long, long moment, sans s'en rendre compte, et en étant plongé dans l'œuvre, on se dit là, c'est beau, là, c'est beau, là, c'est beau, ok, là, je remodifie, et on trouve plus d'endroit à remodifier spontanément. Tac, tac, tac. Et là, il y a un déclic. Oh, mais pourquoi je trouve pas d'endroit à modifier? C'est bizarre. On prend un peu de recul et bam, la zone est finie. Ou la grande toile est finie. Là, en l'occurrence, je parle du ciel, parce que c'est pas des petits détails sur lesquels on est très concentré, mais c'est plutôt une harmonie à créer dans les nuages, dans le ciel. Et donc, ce cas-là s'y prête bien. Et on prend du recul et on se dit, ah, mais c'est bien en fait. Puis après, il y a cette étape où, de cet œil extérieur, parce qu'on n'y est plus plongé, on n'y est plus plongé, on se dit, ah bah là, le nuage, il est beau, mais il a pas la forme, qu'il faut, si on reste sur le ciel et on re-rentre dedans. Mais en soi, les couleurs étaient bien et harmonieuses entre elles.
Et ça, c'est le regard extérieur quand on fait une pause dans notre peinture et qu'on y retourne. Et justement, le fait de quitter cette zone où on est plongé dedans et qu'on prend du recul, et bah, le stress de «Ah, ça va pas bien rendre, ah, je sais plus où j'en suis», il est parti et on peut se rendre compte que, sans en avoir conscience, ça a pris la voie qu'il fallait que ça prenne, la création a suivi son cours, notre talent et notre expérience ont parlé pour que on abandonne le stress, on abandonne cette, notion de temps et de pression qu'on se met en se disant: «Et si je ne l'atteins jamais?» On se laisse aller et c'est là que ça marche et c'est, quand, comme je disais, notre œil et notre cerveau trouvent que le tout est harmonieux par zone, tac tac, qu'on prend du recul et bam, ça y est, cette zone est finie. Ou la toile est finie, carrément. Et donc, ce qui est compliqué, c'est quand on fait une œuvre, que c'est une commande, qu'on a peut-être 1 ou 2 jours seulement, que ce soit plus ou moins en fonction de la de l'envergure de notre toile ou de notre œuvre de manière générale. Ça, c'est plus compliqué parce que quand on a le temps, on peut avoir du mal à vraiment plonger dans cet espace où on est coupé du monde et on devient notre pinceau. Et parce que oui, le stress, ne nous laisse pas rentrer dans cet espace parce qu'on a toujours la pendule en tête. Et donc, faut accepter de s'arrêter, ne pas se dire: «Je vais pas avoir le temps de finir», ne pas se dire: «Ah là, je suis en train de finir, c'est bien». Juste exister avec la toile et devenir la toile ou devenir l'œuvre. Voilà. Donc ce qui fonctionne bien pour, devenir la toile, devenir l'œuvre, c'est de mettre, en fond, une musique, de mettre, en fond, une vidéo, quelque chose sans image parce que, notre œil est sur la toile et sur l'œuvre, et d'avoir quelque chose qui nous berce en fond, qui nous détend, de quelque chose, qui nous accompagne et qui fasse que notre partie qui pourrait être stressée et qui pourrait être la partie consciente, se focalise là-dessus, sur, la mélodie, les paroles d'une chanson, sur, le texte d'une, vidéo, le dialogue, voilà, peu importe ce que c'est et que notre partie inconsciente qui va traverser notre pinceau soit focalisée sur l'œuvre et qu'on lui laisse la place sans la parasiter par du stress. Donc ça, c'est la meilleure chose à faire si jamais on est dans cette pression. Et ensuite, soit on a, quelques jours après ou soit si vraiment on n'a pas le temps, il faut faire une pause et retourner, à notre œuvre et là, il y a le dernier œil, la dernière étape où on a fini, sauf qu'il y a des petites choses qu'on n'avait pas remarquées, surtout par exemple, moi quand, je travaille d'après des modèles. Donc ces petites choses qu'on n'avait pas remarquées, ces petits détails, on va re-rentrer à nouveau dans l'œuvre et encore une fois là, dans cette dernière étape, il y a le truc de: «Oh non, je suis re-rentré dedans. Ah, j'ai tout gâché ma progression actuelle. Ah non, non, non». Si on est rentré dedans, c'est qu'il y avait besoin de rentrer dedans, c'est que la zone avait besoin d'être changée. Donc dans tous les cas, il fallait y aller. Il y a pas de: «Ah, j'ai gâché toute la zone» et des fois, c'est vrai, quand on veut modifier une zone, on déborde un peu, ça entache l'autre zone qui était déjà très bien, mais c'est que en même temps, ça doit s'inclure dans un tout, dans une harmonie. Donc si on dépasse, si on déborde sur une zone qui était très bien, en voulant refaire la zone qui était bien, mais pas assez parfaite et bah, c'est que ça fait partie d'un tout donc ça va créer encore plus de cohérence en réussissant à tout unir, sous les mêmes beaux coups de pinceau finaux et tous ces petits détails, on les termine, ensuite on regarde, on observe. Ce qui est intéressant, c'est aussi de montrer à d'autres artistes qui nous disent ce qu'ils en pensent parce que encore une fois, le tout, peut être fini pour nous. Chaque zone est bien harmonieuse avec, l'autre, mais on a un problème de perspective qui est au-delà des couleurs de la peinture, si on fait de la peinture, qui est vraiment de la structure elle-même, qui peut être un problème qu'on n'a pas vu parce qu'on s'est perdu dans les touches de peinture. Et là, ce regard d'autres artistes ou ce regard de plusieurs jours extérieurs, de nous-mêmes est très important et on va dire que c'est la quatrième étape bonus quand il faut re-rentrer dans l'œuvre. En sachant que dans la troisième étape, il y a déjà ce recul personnel à avoir pour, être sûr que c'est bien fini et pour trouver les détails à améliorer pour que ça soit parfait. Enfin parfait, rien n'est parfait, mais pour que ça soit, satisfaisant, voilà. Et après, cette dernière étape, regard extérieur, avis extérieur, avant de la montrer au monde entier
et d'être reconnus pour notre travail. Et voilà, petit, petit podcast, c'est la fin de cette petite séquence analyse et conseil d'un artiste pour terminer son œuvre et pour, non, surtout pour avancer dans son œuvre, pour ne pas se bloquer en se fixant des barrières psychologiques de ah, mais je vais jamais réussir, je vais jamais atteindre le, le résultat que je veux. Et si on l'atteint par toutes ces mini touches de couleur, toutes ces mini avancées qui ne se voient pas au résultat final, mais qui sont là, toutes ces heures de travail à s'oublier et en devenant l'œuvre. C'est ça le processus créatif. Et si je peux dire tout ça, c'est que par expérience, moi, il y a plein de fois où je me suis dit, mais je vais pas la terminer cette œuvre, mais j'ai trop du mal à avancer, mais ça rend pas comme j'ai envie, plein de fois. Et plus on fait des œuvres, plus j'avance dans le nombre de tableaux que je fais, plus je gagne en expérience où je peux me rassurer moi-même et me dire, si, cette étape, je la connais. Cette étape, bah, quand j'ai mon résultat final, je peux l'avoir oublié en me disant, ah, je suis trop fort, ah, c'est magnifique, ah, je suis fier de moi. Mais toute cette étape de doute, de stress, elle était là au début. Et elle peut être masquée avec toutes ces autres couches qu'on rajoute. Mais ce qui est bien quand on est artiste, c'est que quand on retourne avec une toile blanche, ou peu importe la couleur de base qu'on a, quand on retourne avec une toile vierge, on est obligé de redescendre à cette étape de doute, à cette étape d'incertitude, de comment je vais réussir, est-ce que je vais réussir. Et c'est ça qui est beau. Mais plus je fais des œuvres, plus je fais des toiles, et plus je peux calmer ce doute et me faire confiance. C'est ça l'expérience, ce que m'apporte l'expérience. Et ça me tient à cœur de préciser qu'il faut avancer en étant positif, en étant optimiste par rapport à notre travail, ne pas se dévaloriser en se disant ah j'y arrive pas, mais en réussissant à avoir confiance et si on veut se dire quelque chose, on se dit, j'avance petit à petit, je sais que ça va aller, en étant confiant. Ça commence bien, ça évolue bien, et j'ai confiance en la fin du projet pour avoir un beau produit fini. Et oui, parce que les intentions qu'on met dans nos coups de pinceau qu'on a en tête, elles se retranscrivent dans la toile forcément. Et donc, pour lui donner des bonnes énergies, il faut être dans une atmosphère calme, propice à la création, la, dans l'amour de la création. C'est ça, et d'où l'importance de réussir à switcher dans cette espèce d'inconscient où on devient la toile et on se déconnecte de nos problèmes, de nos angoisses. Et moi, en l'occurrence, qui fait des paysages, des beaux paysages, je suis dans cet esprit de beauté, de création de la nature notamment, ou des belles architectures. Merci de m'avoir écouté et abonnez-vous! Wouh